Le Real Madrid va donner un ultimatum à Kylian Mbappé, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois Mbappé, Real Madrid, PSG. Aujourd'hui malgré tout c'est plus une vidéo actu PSG, puisque à part l'actu Kylian Mbappé, le Real Madrid lui a posé un ultimatum apparemment, d'après ce qui est sorti un petit peu, ça rejoint un peu ce dont on avait parlé il y a de cela 2-3 jours maintenant. Il y avait une actu qui était sortie comme quoi le Real Madrid avait appris de ses erreurs et allait tenter Kylian Mbappé dès le début du mois de janvier. Aujourd'hui dans l'actu on le verra, mais en gros le Real pose un ultimatum à Mbappé, il lui a fait savoir c'est soit t'acceptes dès le début, soit on arrête. Vous connaissez bien mon avis là-dessus, mais on va le répéter. Et ensuite on passera un petit peu sur actu PSG. On parlera du possible du coup remplaçant d'Mbappé si Mbappé venait à quitter le PSG et aller au Real Madrid. Ça parle de Kvaratskhelia, donc potentiellement intéressant, on va en parler. On va parler aussi de d'autres actus, parler un peu du parc, parce qu'il va y avoir des travaux très prochainement, et d'autres choses en tout genre. On va voir tout ça dans la vidéo. Bien évidemment, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, rentrons directement dans le vif du sujet. Commençons par le sujet principal et la chose qui je pense en intéresse certains, la plupart, même si bon, à force on a peut-être un petit peu marre du dossier Mbappé, Real Madrid et tout. Limite, j'ai envie de croire à cette actu, j'ai envie de croire à cette info, comme quoi le Real Madrid, si jamais Mbappé, en gros, il est fait encore poireauter et qu'il décide de ne pas signer son contrat avec le Real Madrid dès le mois de janvier, j'ai limite envie de croire que le Real Madrid va abandonner l'affaire. Comme ça, au moins, tout sera fini, pardon, j'en bégaye carrément, et on pourra passer à autre chose, on pourra un petit peu oublier cette affaire. Soit Mbappé, du coup, prolongera à long terme côté du PSG, ou peut-être il partira quelque part d'autre, mais histoire d'arrêter, en fait, d'entendre parler tous les 2-3 mois, Mbappé, Real Madrid, il y a de l'actu, il y a des infos, etc. Donc bon, l'actu du jour, c'est le Real Madrid va faire une offre de contrat à Kylian Mbappé une fois le 1er janvier 2024 venu, donc ça rejoint un peu ce qu'on avait dit il y a quelques jours. Si Mbappé n'a pas répondu à cette offre le 15 janvier, donc ils lui mettent un ultimatum, une petite deadline pardon, de 2 semaines. C'est marrant, ça me fait un peu penser à la deadline que le PSG avait mis à Mbappé lors de l'été. Bon, au final ça n'avait pas servi à grand chose, puisque le PSG avait dit Mbappé c'est soit tu prolonges, soit on te vend. Bah Mbappé, on est en décembre, il a pas prolongé, on l'a pas vendu. Donc bon, comme quoi, finalement, la base de la... Bon, là je suis sur la blague, en vrai, j'extrapole un peu, parce que bon, je sais que cette deadline, le fait que Mbappé a été all off, ça a permis au PSG quand même d'économiser les 80-100 millions de primes qui de base devaient être accordées à Mbappé, parce que Mbappé est revenu dans le groupe parce qu'il a abandonné à peu près 100 millions de primes. Bon, c'est vrai, mais sur la blague, sur le fond, le PSG avait annoncé c'est soit on te vend, soit tu prolonges. Il n'y a eu aucun des deux et Mbappé est quand même revenu, donc c'est marrant. Alors, Erling Haaland deviendra la nouvelle priorité du coup si Mbappé venait à ne pas signer avant le 15 janvier. Bon, vite fait, cette info, on n'y croit pas. Moi, comme je me suis expliqué, c'est peut-être possible que le Real Madrid va vraiment tenter et pas faire comme en 2022, attendre le dernier moment, et va tenter de proposer quelque chose dès le mois de janvier. Maintenant, sur le fait que si jamais Mbappé refuse dès janvier, qui je pense c'est ce qui va se passer, parce que je vois pas Mbappé lier son avenir à un club ou à un autre, que ce soit le PSG ou le Real Madrid dès le mois de janvier. Honnêtement, je pense que même si Mbappé refuse au mois de janvier, le Real Madrid continuera de tenter quelque chose pour le recruter. Vous savez, c'est un petit peu comme il y a de cela peut-être un mois ou deux, on entendait des rumeurs comme quoi ça y est, c'était la goutte de trop parce que Mbappé avait pas fait le pas nécessaire pour rejoindre le Real Madrid cet été, que le Real Madrid allait abandonner Mbappé et allait se concentrer sur Haaland. Ça fait 6 mois qu'on l'entend, et pour moi en fait, si on entend ce genre d'infos, même là cette info là, c'est uniquement pour mettre la pression sur Mbappé et son clan, l'histoire de dire ah vous voyez, si jamais vous faites pas ça, et ben nous on va aller sur Haaland et on va abandonner Mbappé. Et comme le Real sait que au fond Mbappé, l'un de ses rêves, ou en tout cas l'un de ses objectifs de carrière, c'est quand même un jour de jouer au Real Madrid et de potentiellement marquer l'histoire de ce club, et bah il joue avec ça, l'air de dire si jamais tu viens pas, si jamais tu signes pas avant le 15 janvier avec nous, et bah nous on te signera jamais, ce sera fini. Alors qu'on sait tous que c'est faux. Moi je pense que ça joue un peu là-dessus, et la plupart je pense que vous le savez aussi. Maintenant sur le fait du coup, si Mbappé répond pas, ils vont se concentrer sur Erling Haaland. Pareil,
J'y crois pas non plus, comme je vous l'ai dit, pour moi le Real, Mbappé sera la priorité absolue dans tous les cas. Haaland, ils peuvent garder un œil dessus. Maintenant, c'est pareil, ce qui me fait rire avec les actus Real Madrid et un peu les infos, des fois t'entends parler les supporters et tout, t'as l'impression en fait quand ils parlent, Haaland en fait c'est fait. C'est ça qui me fait rire, c'est que bon, ouais, si jamais on n'arrive pas à faire Mbappé, bon on prendra Haaland, de toute façon lui il viendra. Les gars, c'est pas garanti. Qui vous dit que Haaland veut rejoindre le Real Madrid dès cet été? Je dis pas au terme de sa carrière, hein, je dis pas d'ici 2-3 ans, parce que je crois que lui aussi avait parlé, avait annoncé que voilà, jouer au Real Madrid c'était peut-être quelque chose qui l'intéressait à l'avenir. Mais maintenant, de dire ça, maintenant, c'est en gros, ouais, on va tout faire pour Mbappé, puis si Mbappé il vient pas, bon, on va prendre Haaland en backup. Les gars, restez droit dans vos baskets. Qui vous dit que City aura envie de lâcher Haaland? Haaland, il a un contrat jusqu'en 2026, 27 si je me trompe pas, donc il a encore du temps. Alors bon, il y a cette histoire de clause, à voir si c'est vrai, mais pour le moment, en tout cas, on n'en a pas d'infos précises. Et puis qui vous dit que Haaland a, lui, envie de rejoindre le Real Madrid dès cet été? À l'heure actuelle, il est plutôt bien quand même à City, il a Guardiola comme entraîneur, il sort d'un triplé historique, il peut continuer à gagner des trophées avec City, peut-être marquer l'histoire du club aussi, en marquant un peu plus de buts. Voilà, on sait que c'est un club qui compte pour lui, c'était le club de son père. Moi, je vois pas, à l'heure actuelle, Haaland quitter City cet été après seulement 2 ans passés au club. Peut-être d'ici 2-3 ans, mais pas maintenant. Donc c'est pour ça que ça me fait bien rire, hein. Le Real Madrid va falloir vraiment commencer à se concentrer et activer d'autres pistes que seulement viser Mbappé ou Haaland, parce que c'est pas dit, Mbappé, bon on le sait la situation actuelle, mais c'est pas dit qu'au cas où si Mbappé ne vient pas, Haaland c'est fait à 100%, bien au contraire. Donc bon, à voir, hein, parce que le marché du numéro 9, même si là en ce moment t'as un Rodrigo qui est en feu, t'as un Bellingham qui est en feu, t'as un Vinicius qui est blessé, mais avant de, bon on connaît la qualité de Vinicius, ton secteur offensif reste quand même extrêmement démuni pour le Real Madrid. Et puis l'année prochaine, à voir comment ça va se passer. Il va falloir que tu recrutes du monde devant. Et de préférence un numéro 9. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais le Real Madrid, je vous trouve un peu trop serein par rapport à la situation actuelle. Ce qui me permet un peu d'enchaîner. Passons sur le PSG. Le PSG cible Visca Kvaratskhelia. J'arrive à le dire maintenant. En cas de départ de Kylian Mbappé. Alors mon avis, ça parlait aussi à un moment de Leao, au cas où si Mbappé partait. Donc Gvara, énorme joueur, hein, il l'a montré l'année dernière, enfin très bon joueur, énorme à voir à l'avenir, mais très bon joueur, encore jeune. Dans l'idée, oui, c'est un ailier gauche assez percutant. Je trouve quand même que le profil est très différent d'un Mbappé. Gvara, je vois plus des ressemblances peut-être avec un Ousmane dans l'idée. C'est-à-dire que Gvara, c'est plus un Ousmane Dembélé. Comment expliquer? Parce qu'en fait, c'est pas vraiment. Mais en fait, son profil se rapproche plus d'un Ousmane Dembélé, c'est-à-dire ce côté ailier déséquilibrant, qui va dribbler, qui va faire des passes, qui peut un petit peu marquer. Mais voilà, Gvara, c'est pas le mec qui va t'empiler 30-40 buts sur une saison. Et si Mbappé venait à partir, ce serait bien d'essayer de recruter un mec de cette vibe là. Après, les mecs de cette vibe là, dans la nouvelle génération des ailiers, il y en a très très peu. Même, ça parlait à un moment de Leao. Bah Leao, je vois pas non plus le profil d'Mbappé, même si on l'appelle le Mbappé portugais, parce que bon, ailier gauche, un peu élancé, un peu technique, voilà, un petit peu en 1 contre 1, il peut te faire des différences. En vrai, dans le profil, c'est quand même assez différent, parce que Leao est bien moins un buteur que l'est un Mbappé. Donc à voir, en vrai, Gvara, ça peut être intéressant, mais bah, tu perdrais énormément au change. Mais de toute façon, dans le football actuel, si tu perds Mbappé, dans tous les cas, n'importe lequel de ses remplaçants, tu perdras au change. Donc voilà. Après, il est jeune, il a du potentiel, il a montré de belles choses au Napoli la saison précédente. Cette année, c'est un peu moins bien, mais pourquoi pas à l'avenir. En tout cas, ce serait une idée plutôt intéressante sur le papier. Du nouveau concernant le futur stade du PSG. Le PSG ne devrait pas aller au Stade de France. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle, une bonne idée, parce que moi, j'en ai pas trop parlé sur la chaîne là de l'époque, les rumeurs Stade de France et tout. J'étais pas pour. Pour moi, le PSG, c'est le Parc des Princes. Le Stade de France, c'est le stade de l'équipe de France, ou c'est le stade pour faire certains événements. C'est pas le stade du PSG. Tu n'y aurais pas eu cette aura, cette âme, même si le stade est plus grand, ok, c'est cool. En plus, le Stade de France, ça c'est un avis personnel, mais je le trouve pas spécialement beau en termes, enfin en tout cas en termes de vision quand tu regardes la télé, quoi. Voilà, bon bref, ça c'est un avis perso. La priorité pour le PSG serait de faire des travaux du Parc des Princes afin de l'agrandir et de le moderniser. Enfin, la volonté des dirigeants parisiens serait d'élargir son patrimoine immobilier dans les alentours du Parc des Princes en achetant par exemple une parcelle de terrain proche de la station Total. La précision est marrante. L'éventualité de la construction d'un nouveau stade n'est pas oubliée, donc pourquoi pas un nouveau stade, et le PSG réfléchirait à racheter un hippodrome d'Auteuil par exemple afin d'y placer un nouveau stade. Moi je suis quand même plus pour agrandir le Parc des Princes,
Reims. On verra comment ça va se passer à l'avenir. Aussi officiel, le PSG a levé l'option d'achat de Gonzalo Ramos. Montant de la transaction du coup 65 millions plus 15 millions de bonus. Je sais pas pourquoi ils se sont un peu précipités parce que c'était une option d'achat, c'était pas une obligation ou c'était pas. Je pense que le PSG avait quand même pour but, ou je pense que Benfica a calé un truc pour que le PSG lève cette option dans tous les cas, un peu comme Reims l'avait fait avec Ekitike, même si Ekitike du coup c'était une obligation d'achat parce que si le PSG se maintenait, ce qui était sûr, le PSG devait acheter Ekitike. Mais voilà, je sais pas pourquoi, je comprends pas trop le timing. Peut-être que c'est pour le joueur, peut-être que ça va l'aider un petit peu mentalement de se dire ça y est, je suis officiellement au PSG. Peut-être on sait que ça peut jouer un peu des fois, mais ouais, sinon j'ai pas trop compris le timing. Mais bon, en tout cas, Gonzalo Ramos est bel et bien parisien. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.